tu as vu le météorite? Il fait les beaux sujets. Moi, je suis pas bon. Tu as vu le pionnier? Il a beaucoup de nouvelles visites, d'études. Moi, je suis pas bon. Ça ne fait qu'engendrer des tournades. Le découragement, la dépression. Cessez de nous juger durement. Faisons de notre mieux, c'est ce que Jéhovah nous demande. Et lorsqu'on parle de cesser de juger, il faut essayer aussi de cesser de juger dans le ministère. Moi, une fois, lorsque j'ai visité une congrégation, en Californie, je conduisais la réunion pour la prédication. J'ai donné un territoire à un frère comme ça. Voici ton territoire. Et les frères appellent le territoire comme ça. Mais il n'y a pas de brebis là-bas. Ça c'est un territoire européen, ça. Tu peux avoir un autre territoire, s'il te plaît. Cessez de juger, même les gens dans le territoire. Nous faisons la prédication, nous laissons les choses dans les mains de Jéhovah. Donc pourquoi cesser de juger? Parce que allons-nous rajouter du poids à notre vie? Allons-nous nous faire du mal pour rien? Au contraire, allons-nous soulager notre vie? Nous avons vu ce que Jésus nous a dit de ne pas faire, de cesser. Mais que faire? Voici ce que Jésus nous dit de faire en Matthieu, chapitre 5. Le verset 24, la partie B. L'Évangile selon Matthieu 5, 24, partie B. D'abord, fais la paix avec ton frère. Et puis, quand tu seras revenu, offre à ton frère. Fais la paix. Pourquoi? Parce que pas faire la paix ajoute beaucoup de poids à notre vie, beaucoup d'inquiétude. Êtes-vous confortable de rencontrer avec quelqu'un que vous avez mal entendu? Vous êtes comme ça, lui il est comme ça. Ça stresse les gens. Ça nous empêche de dormir. Mais la paix calme nos tempêtes personnelles, nos tempêtes intérieures. Moi, j'étais une fois, j'ai rencontré deux personnes, vous voyez, c'est pas trop la paix. Lui, il était assis à gauche, l'autre à droite, l'autre à droite, l'autre à gauche, l'autre est devant, l'autre est derrière. Et moi, j'étais allé voir, j'ai dit, mais vous m'aviez dit que vous avez fait la paix. Oui, oui, j'ai fait la paix. Je dis, ah bon? Oui. Mais je dis, vous évitez. Oui, lorsque j'évite ce frère, j'ai la paix de l'esprit. Je ne crois pas que c'est ce que Jésus avait en tête lorsqu'il parlait de la paix. Lorsqu'il y a la vraie paix, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de résidus. On est confortable avec l'un et l'autre. Moi, une fois, j'ai rencontré un frère spirituel, qui avait un malentendu avec moi. Il est venu me voir, comme on a vu, n'est-ce pas, durant l'Assemblée régionale de 3 jours. On va voir notre frère pour régler le malentendu. Il est venu, il m'a dit, tu sais, frère, je crois qu'on a un malentendu. Ah bon, oui, on s'est pardonné, une petite accolade. Oui. Mais quelques jours plus tard, vu qu'il était un homme spirituel, il voulait s'assurer qu'il y avait vraiment la paix. Aucun problème entre nous. Donc nous étions, vous savez, dans ce pays, ils aiment faire les barbecues, vous savez, les hot dogs, les hamburgers, vous savez, les fêtes de la congrégation. Donc on était là-bas, et le frère est venu me voir. Et c'est un frère américain. Alors, il m'a dit, ah oui, good. Moi, l'anglais, c'est pas ma première langue, bien que je suis canadien, mais comme j'ai compris, ah oui, good. Je pensais qu'il parlait de la nourriture, oui. Je me dis, j'ai pas mal au estomac, t'as mal au estomac? Je dis non. Est-ce que nous sommes bien entre toi? Sommes-nous confortables? La vraie paix. Je dis oui. Donc on peut prêcher ensemble? Oui. Donc tu peux venir manger chez moi.
moi. Moi, je mange chez toi. Oui. Donc, tu veux aller en vacances avec moi? Oh, pourquoi pas? La vraie paix. Il n'y a pas de peur. La vie est agréable, n'est pas lourde, n'est pas pesante. La question, pourquoi faire la paix? Parce que si on ne fait pas la paix, allons-nous rajouter du poids lourd à notre vie? Allons-nous nous faire du mal pour rien? Au contraire, allons-nous soulager notre vie? Une autre chose que Jésus nous dit de faire se trouve en Matthieu, chapitre 28, 19 et 20. Vous connaissez le verset. Faites des disciples, leur enseignant. La prédication, c'est bon pour la santé spirituelle. Ça calme nos tempêtes. Lorsque vous allez prêcher, est-ce que vous pensez à vos problèmes? Moins. Lorsque vous conduisez une étude biblique, pensez-vous à vos problèmes? Non. C'est bon pour la santé spirituelle. Mais pourquoi faire des disciples, enseigner, c'est agréable? Mais pensez aux fréquentations. Qui prêche avec vous? Un frère, une sœur qui aime Jéhovah Dieu, qui aime Jésus. Qui d'autre est avec nous en prédication? La Bible dit qu'il y a au moins un ange qui prêche avec vous. Au moins un ange. Peut-être avec ton compagnon. Tu dis, regarde, il y a un ange qui est avec nous. Nos frères, nos sœurs, il y a les anges. Et Jésus a fini le texte de Matthieu 28, 19 et 20. Et je serai avec vous. Avez-vous déjà regretté d'avoir fait des disciples, d'enseigner des gens? Jamais. Donc, pourquoi faire des disciples et enseigner les gens? Parce que si on ne le fait pas, allons-nous rajouter du poids à notre vie? Allons-nous nous faire du mal pour rien? Ou allons-nous soulager notre vie? Mais qu'est-ce qui peut nous aider aussi? À rester concentrés sur Jésus, à nous préparer pour la tempête. Nous devons imiter Jésus, son état d'esprit positif. Les gens aimaient être avec Jésus parce que ce n'était pas une personne pessimiste, mais positive. Aimez-vous les gens pessimistes, les négatifs? On n'aime pas ces personnes-là. On aime ceux qui ont l'esprit positif. Prenez par exemple, pour prouver cela, lorsque Lazare est mort, bien que Jésus a pleuré, il était triste. S'est-il concentré sur la mort? Non, il s'est concentré sur la résurrection. Lorsqu'il était avec Pierre, il lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Est-ce qu'il s'est concentré sur ça? Non, il a dit, lorsque tu reviens, fortifie mes disciples. Positif. Et nous, sommes-nous des personnes positives? Sommes-nous connus pour être une personne positive? Pouvons-nous encourager les autres par nos propos positifs? Comment y parvenir dans la vie de tous les jours? Bon, peut-être que vous avez une mauvaise journée. Des fois, ça arrive. Le patron vous crie dessus, votre femme vous crie dessus, vos enfants vous crient dessus, ou vous avez une journée de maladie. Ça ne va pas. Mais nous pouvons être positifs quand même en disant, malgré les problèmes de santé, malgré les difficultés, j'ai servi Jéhovah quand même, fidèlement. Je suis positif. Aujourd'hui, j'ai imité une qualité de Jésus, sa patience. Demain, peut-être que je pourrais faire mieux. Positif. Lorsqu'on a l'esprit positif, c'est plus facile à traverser les tempêtes de la vie. Mais les esprits négatifs ne vont pas loin. Donc, récapitulons. Quel est le secret pour traverser nos tempêtes de la vie?